Bonjour à tous. Lors de notre dernière session, nous avons découvert pourquoi la recherche du royaume de Dieu doit être la priorité absolue de nos vies. Mais aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans une vérité cruciale. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des démonstrations extérieures spectaculaires. Ceci doit être compris à sa juste valeur, car c'est un gage pour une transformation fondamentale émanant de la foi chrétienne. Des pharisiens curieux se sont approchés de Jésus. Ils lui ont posé cette question. Quand viendra le royaume de Dieu? Mais la réponse de Jésus a bouleversé leurs attentes. En Luc chapitre 17, du verset 20 à 21, Jésus leur répond. Nous lisons. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pensons-y un instant. Le royaume de Dieu est déjà là, parmi nous, pas dans des signes spectaculaires, pas dans des manifestations visibles, mais en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Voilà le véritable mystère du royaume. Jésus a eu un échange fascinant avec les pharisiens. Ils sont venus à lui, désireux de savoir quand le royaume de Dieu viendrait. Ils s'attendaient à quelque chose de grandiose, de spectaculaire, peut-être un dirigeant puissant, un événement majeur, une révolution politique. Mais ce n'était pas seulement les pharisiens. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se posent la même question. Quand et surtout comment ce royaume-là va-t-il venir? Mais Jésus a répondu, et sa réponse a défié toutes leurs attentes. Le royaume de Dieu ne vient pas par l'observation. Le royaume est en nous. Réfléchissons à cela. Le royaume qu'ils attendaient avec impatience, cette grande manifestation, Jésus leur révèle qu'il est déjà là. Pas à l'extérieur, mais en eux. Aujourd'hui, en nous. Cette réponse a peut-être déstabilisé les pharisiens. Ils s'attendaient, tout comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'ils pouvaient voir et toucher. Et soyons honnêtes, ne cherchons-nous pas, nous aussi, parfois des preuves visibles du royaume de Dieu? Nous voulons voir des changements radicaux dans notre société ou dans notre vie personnelle pour être convaincus que le royaume est réel. Mais Jésus nous dit quelque chose de différent. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes visibles et extérieurs. Il est là, il commence en nous. Permettez-moi de vous donner un exemple qui pourrait nous éclairer. Imaginons une personne travaillant sans relâche pour bâtir une carrière florissante. De l'extérieur, tout semble parfait. Elle gravit les échelons du succès, elle est admirée, reconnue. Mais à l'intérieur, elle se sent vide, cette personne, stressée et déconnectée de Dieu. Elle poursuit un succès extérieur, mais le royaume de Dieu, cette paix, cette joie et cette justice qui en découle, manque cruellement dans sa vie. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Le royaume commence en nous, pas autour de nous. Cet exemple nous montre la différence cruciale entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure du royaume. Le succès extérieur n'est pas un signe du royaume de Dieu. Le vrai royaume se trouve dans le cœur, là où nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu. Mais même les plus proches de Jésus ont eu du mal à saisir ce concept. Ses disciples eux-mêmes, qui marchaient à ses côtés, s'attendaient au rétablissement d'un royaume terrestre. Après sa résurrection, alors que Jésus leur demandait d'attendre la venue du Saint-Esprit, ils lui posèrent cette question. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres,
chapitre 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils pensaient toujours à un royaume visible, un royaume politique, un Jésus couronné comme un roi puissant. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans Jean chapitre 6, au verset 15, après avoir vu les miracles de Jésus, la foule voulait le couronner roi de force. Il voulait le pousser à devenir un roi terrestre, un dirigeant de pouvoir et de contrôle. Mais Jésus s'est éloigné d'eux. Il a refusé. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Tant de gens même aujourd'hui veulent un Jésus roi pour servir leurs propres intérêts, pour garantir leurs gains personnels. Mais le royaume de Dieu n'est pas un moyen de contrôler ou de dominer. C'est un royaume où l'on se soumet entièrement à sa volonté. Pensons justement à ces moments où nous tentons de prendre le contrôle de nos vies, où nous faisons des plans et prenons des décisions sans consulter Dieu. Nous essayons parfois de forcer les choses, croyant que le succès, le pouvoir ou l'influence nous apporteront le bonheur. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de pouvoir terrestre, ni de forcer notre chemin vers le sommet. Il s'agit de se rendre à la volonté de Dieu et de le laisser régner dans nos cœurs. La première vérité que je veux partager avec vous est celle-ci. Le royaume de Dieu est déjà arrivé. Il est là. Il est arrivé lorsque Jésus a marché sur cette terre. Sa vie, ses miracles et ses enseignements étaient les premières manifestations du royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces miracles n'étaient pas seulement des démonstrations de pouvoir, ils étaient des signes, des preuves que le royaume de Dieu était déjà là. Le royaume de Dieu est l'endroit où sa volonté est faite, où sa puissance est évidente. Et en Jésus, cette puissance divine s'est manifestée d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. Même aujourd'hui, nous pouvons encore apercevoir des signes du royaume de Dieu dans des événements miraculeux qui se déroulent autour de nous. Lorsqu'une personne est guérie, lorsque des relations brisées sont restaurées, lorsque la paix pénètre un cœur troublé, c'est autant de signes que le royaume de Dieu est présent et actif. Mais attention, nous ne devons pas nous arrêter là, ni rester à l'attente constante de ces manifestations visibles du royaume. Ces miracles, aussi puissants soient-ils, ne sont souvent que pour ceux qui ne croient pas encore. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à Thomas dans Jean chapitre 20 au verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cela nous mène à une deuxième vérité fondamentale. Le royaume de Dieu est présent en ce moment même. C'est l'objet même de cette vidéo. Le royaume de Dieu est ici, partout où les cœurs se sont soumis à sa volonté. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, que nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal et que nous faisons preuve de grâce, nous apportons le royaume de Dieu dans ce monde. C'est l'aspect invisible du royaume, celui qui est moins spectaculaire, souvent négligé, mais tellement essentiel. Un acte de service communautaire ou simplement aider quelqu'un dans le besoin. Nous pourrions voir cela comme un simple geste de bonté, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Quand nous servons les autres, nous partageons dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 25 au verset 40. Nous lisons. « Et le roi leur répondra.
je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque acte de bonté, chaque instant de service rapproche le royaume de Dieu ici et maintenant. La troisième vérité, c'est que le royaume de Dieu est encore à venir. Oui, un jour, Jésus reviendra et son royaume sera pleinement visible à tous. C'est l'aspect futur du royaume, celui que nous attendons avec foi. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Ce jour-là, personne ne pourra le manquer. Ce sera l'accomplissement ultime du plan de Dieu. Mais en attendant, nous ne sommes pas appelés à rester passifs. Non, nous devons vivre le royaume chaque jour. Nous devons poursuivre activement la volonté de Dieu dans nos relations, notre travail et dans nos communautés. Chaque acte de foi, chaque décision prise dans la lumière de sa volonté nous rapproche de ce royaume à venir. Alors la question est de savoir comment faire pour entrer dans ce royaume. Nous nous posons peut-être cette question cruciale. Tout commence par une révélation. Le royaume de Dieu est déjà en nous. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 6, dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, accepter cette grâce en recevant Jésus-Christ dans nos vies nous ouvre grandement la porte du royaume. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà ce que signifie entrer dans le royaume. Ce n'est pas simplement une question de faire de bonnes actions. C'est une transformation profonde, un changement radical de notre cœur découlant de cette réception du Seigneur et Sauveur qui est Christ. Nous devons permettre à Dieu de transformer nos cœurs en ouvrant les portes de notre âme à son amour transformateur. C'est un acte de soumission, de détermination à lui donner le contrôle de nos vies. Il ne s'agit pas d'une simple cohabitation, mais d'un abandon total. Faire confiance à Dieu entièrement, c'est embrasser une nouvelle identité, une nouvelle destinée au sein de son royaume. Cela commence lorsque nous ouvrons notre cœur et laissons Dieu régner à l'intérieur. Un cœur rempli de lumière et de paix. Et de là, cette lumière se diffuse. Elle touche tout ce que nous faisons. Chaque geste, chaque mot, chaque action devient une réflexion de ce royaume intérieur. Choisissons de laisser Dieu guider nos pas et devenons un instrument de sa grâce, illuminant le monde autour de nous, laissant Christ régner et se manifester dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Merci, soyez bénis et à la prochaine.